bonjour et bienvenue à Panem 360. Si le visage est familier pour vous, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'on interviewe Alban Maréchal, directeur de À portée de main. C'est la deuxième fois. Mais la première fois, on n'avait pas eu le temps de couvrir, mais en profondeur, votre festival Saveurs interculturelles de Saint-Michel. Mais cette fois-ci, on va avoir l'occasion. Donc, il y a une évolution depuis la première entrevue. Mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de l'écouter, rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ton organisme, puis ensuite du festival Saveurs interculturelles? Oui, alors bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Alban Maréchal, directeur de l'organisme À portée de main, qui est un organisme de développement social à travers les arts et la culture. Donc, on utilise toutes les formes artistiques, culturelles pour créer des projets, en fait, des projets de médiation culturelle, de création, co-création entre des artistes professionnels, des citoyens, essentiellement dans le quartier Saint-Michel, mais plus largement à travers l'arrondissement et Montréal. Très Et bien. depuis 2023, donc, on fait deux éditions par année du Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel, qui est un festival créé par et pour le quartier Saint-Michel, avec les différents organismes, les communautés, les artistes, la table de quartier Vive Saint-Michel en santé. Tout ça dans un premier but de faire rayonner le système alimentaire michellois, Saveur Saint-Michel, mais aussi de montrer la vitalité du quartier, la dynamique, la richesse, la force des différentes cultures, de la partie artistique du quartier. Super. Très bien. Et justement, alors je suis contente que cette fois-ci, c'est l'édition de mai dont on va parler. Et la dernière fois, c'était septembre. Donc, vous faites ça deux fois par année, au début de la récolte, avant la récolte et après la récolte, c'est ça, si j'ai bien compris? Justement, c'est la récolte, le début de la saison estivale, la fin de la saison estivale. Donc, c'est sûr, ça englobe l'été et c'est pour ça qu'on fait plus fin mai et fin septembre. Très bien. Alors, cette édition, c'est la quatrième, donc quand même, ça commence à avoir de la maturité. On n'est pas loin du 5 ans. Comment cette édition va être différente de celle de la dernière fois où on s'est parlé, au mois de septembre dernier? Bah, déjà, elle n'a pas lieu au même endroit parce Hmm. que le festival, il se déplace dans le quartier, en fait, aussi. Il a une volonté de rejoindre le plus grand nombre de citoyens. Donc, on se déplace dans le quartier, donc on va à différents endroits. Donc là, en l'occurrence, au mois de mai prochain, on va être au parc François Perrault, qui est le parc situé à côté du métro Saint-Michel, un peu dans le sud du quartier. Très bien, oui. Et j'étais allée quand même en septembre, même si on n'avait pas couvert tous les événements, j'avais fait un petit tour et c'est vrai que c'était Champ Doré, c'est ça, la dernière fois? Et au parc Champ Doré, Champ Doré, ok. c'était sur 2 jours, Mhm. le vendredi et le samedi. Sur que l'édition du mois de septembre, elle est liée avec les journées de la culture. On fait aussi la JIDA, la Journée internationale des aînés, qu'on souligne. Euh, on fait aussi la journée des vérités et des réconciliations autochtones. Le mois de mai, on n'a pas tout ça, mais on a l'effervescence un peu du début de l'été. Donc là, particulièrement pour cette édition, on est en partenariat avec le FSMI, c'est le Forum social mondial des intersections, qui vont faire leur journée de clôture le dimanche, et ils vont venir pour une soirée festive le samedi soir. Donc, ce qui nous permet de rallonger du temps. Et du coup, cette édition a la particularité d'être sur 3 jours, vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin. Très bien, 3 jours. Alors, beaucoup sur le flyer, sur la fiche que tu m'as donnée, je vois beaucoup de noms. Parle-nous des moments forts de chacun. Alors, c'est dur de choisir certains, mais voilà, des moments forts de chacune des journées. En fait, le vendredi, c'est une journée très familiale, très axée sur le quartier, avec des chorales d'école primaire, donc des jeunes mélomanes en puissance. On a aussi l'orchestre symphonique de l'école secondaire Joseph-François Perrault. Donc, ça veut dire qu'on va accueillir beaucoup de monde sur scène, en espérant avec toutes les familles des musiciens et musiciennes.
On a des tables rondes d'auteurs littéraires qui gravitent autour du quartier. On va finir par une soirée cinéma en plein air avec le Ciné-Club de Saint-Michel. Vous aviez fait ça aussi la dernière fois, hein, le cinéma? Ouais, on fait ça Ah, chaque vendredi soir. On se dit qu'une soirée cinéma, un, c'est simple. Deux, ça plaît aux gens. Trois, il y a moyen de choisir le film collectivement, parce qu'on fait tout un sondage pour choisir le film. En fait, l'idée, c'est on ne veut pas prendre des décisions nous-mêmes, en fait. On veut prendre des décisions collectives, communes, avec les citoyens, avec les organismes. Et donc, du coup, en l'occurrence, le film, ça va être Dounia et la princesse d'Alep, un film à une production québécoise qui raconte l'histoire d'une petite fille qui part de chez elle, de la Syrie, pour arriver finalement au Canada. hmm. Le samedi, c'est une journée le plus festive, la plus mixée, totale, avec autant Henri Godon, spectacle jeunesse. On a Sangtran avec de la danse coréenne, euh, pop, avec l'apprentissage d'une chorégraphie, plein de danseurs. On aura la chance d'avoir Airad, qui est un groupe de musique transculturelle avec des influences un petit peu partout à travers le monde, des sonorités particulières. Et on va terminer par une scène ouverte, un mythique reggae jam session, dans lequel on invite en fait les artistes, les jeunes talents à venir monter sur scène et à faire de la musique tous ensemble de manière organique. Est-ce que ça ressemble un peu aux soirées que vous faites au début de chaque mois à la petite marche ou à non, Et la marche à c'est côté? le même collectif Ok. qui organise chaque mois à la Petite Marche une soirée jam session et bah, là qui va se joindre à nous pour justement rendre possible d'ouvrir la scène un peu à tout le monde, tous les artistes qui voudraient performer. C'est un peu ça l'idée. Et les spectacles samedi, ils sont encadré par une radio live qui s'appelle Parcours Solidaire, qui est animée par Katie Antoine et dans lequel on interviewe des artistes, mais aussi des organismes, des bénévoles, des artisans et des organisateurs, etc. Et un défilé de mode aussi qui est géré par la boutique Style Afrique Coop et qui permet de montrer des beaux vêtements afro-québécois. Super. Donc, Et ça, c'est la deuxième fois aussi que vous le faites, le défilé, hein? c'est Parce la que... deuxième fois, ouais. Ça avait été une réussite en septembre. Tout le monde avait trouvé ça très beau. Ça apporte de la couleur, de la vie, etc. Donc, c'était vraiment. Puis, ça rapproche sur les saveurs. C'est pas que des saveurs culinaires. C'est des saveurs interculturelles. Donc, ça passe par la mode, ça passe par les arts, les communautés, les différentes cultures et tout ça. C'est tout ça, les saveurs interculturelles. Et Et dimanche, dimanche, oui. le dimanche, comme je disais, c'est la journée de clôture du Forum social mondial des intersections, qui est un regroupement à l'échelle internationale en vue des gros forums sociaux mondiaux. L'année prochaine, c'est au Bénin en 2026. Et la branche montréalaise a décidé de créer une formule hybride en route vers le Forum social mondial 2026 au Bénin et de focuser sur le côté des intersections, parce que du réel au global, il y a plein de changements, plein de croisements faits. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se lient. Donc, c'est un peu penser, focuser sur les intersections. Donc, il y aura l'Agora des intersections, donc un retour de toutes les activités du forum qui se passent aussi en parallèle du festival ailleurs dans Montréal et à l'international. Donc, il y a un retour sur la finalité de toutes ces activités, un gros midi réseautage, foire au kiosque, et puis une clôture festive et créative avec différents artistes comme Solid Ground, comme Karine au micro, comme La Bronze. Ok, vous avez quand même des grands noms, hein, La Bronze, Karine au micro. Par contre, Solid Ground, je ne connaissais pas et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus, surtout que vous avez, parce que tu es membre aussi, vous avez un agenda assez chargé cet été. Parle-nous de, c'est qui Solid Ground? Ouais, alors Solid Ground, c'est un groupe d'accompagnement d'artistes.
On a la chance de jouer avec plein d'artistes dans un univers reggae. Mais avec les influences un petit peu de chaque artiste qui amène. Donc, ça peut être autant africain, autant jamaïcain, autant québécois, autant différentes facettes du monde. Et c'est une formation très classique reggae. Et on accompagne ces artistes. Donc là, en l'occurrence, le dimanche, on va avoir Slim Samba, on va avoir Festi, on va avoir Ilam. On va avoir Carminda des- petit à petit, en fait, tout l'été, on va accompagner plusieurs artistes. On va être le 13 juin à Fredericksburg, le 6 C'est où juillet. ça, Friendsburg? C'est où? Fredericksburg, c'est dans le sud de la province, à la frontière des États-Unis. Ok. Euh, Wow. Et puis le 6 juillet, on va être au Festival d'été de Québec à accompagner Yadkor. Yadkor, qui est un artiste jamaïcain qui est en ce moment assez en vogue et qui est déjà venu l'année dernière au Festival d'été en mode DJ, mais là, ça prenait un groupe. Donc, on a la chance d'accompagner des artistes locaux, des artistes internationaux à travers le projet Solid Ground. Super. Ben, écoute, on va vous suivre et on va même rencontrer des membres de Solid Ground, donc tes collègues, tes collaborateurs, pour en savoir un peu plus sur comment le groupe est né. Donc, en fait, c'est comme une espèce de live band de reggae qui circule un peu et puis les personnes peuvent collaborer avec vous, hein, selon les... On fait des soirées, on essaie de faire des soirées qu'on appelle des soirées All-Star, dans lesquelles on va chercher entre 4 et 6 ou 7 ou voire 8 artistes pour permettre d'avoir des dynamiques qui se créent, des relations. Donc, il y a beaucoup de chansons qu'on essaie de les faire en commun. Chaque artiste a ses chansons, mais après, on essaie de développer des chansons à plusieurs pour justement faire voyager les gens, montrer que la collaboration ensemble, même quand on est des fois dans des cultures ou dans des univers et similaires et différents, bah, on peut créer ensemble, puis ça pousse. Donc, on fait plein de soirées All-Star. Super. Ben, écoute, ça, c'est quelque chose à suivre. Surtout que le reggae commence à avoir un peu plus de... Pas de place au Québec, mais il y a un nouveau festival aussi qu'on va suivre dans les prochains mois. C'est le festival de reggae de Trois-Rivières. Est-ce que vous allez participer, Solid Ground? On va participer le 22 août de mémoire. Oui, je pense que c'est la fin de semaine du... Oui, ce Ouais. temps-là. Donc, OK, oui, on va avoir la chance d'être à magnifique. Trois-Rivières aussi. Oui, nous, en tout cas, Panem 360, on va être présent là. J'ai un collègue journaliste justement qui est sur le dossier, donc vous allez probablement vous croiser là-bas. Et je trouve que comme concept, c'est innovatif quand même. Il n'y a pas beaucoup de projets comme ça. OK, alors, oui, Le reggae, c'est une musique rassembleuse et simple et très compliquée, mais qui peut toucher tout le monde par la musique, mais pas aussi par les textes, par la puissance que propose cette musique-là. Donc, c'est sûr qu'on absolument. on est friand, on adore ça. Hmm, Et moi, le premier. Peut-être la dernière chose que j'ai pas dit, c'est oui, que le festival, sur les 3 jours, il va y avoir aussi un marché artisanal. Un marché. oh, On accueille des artisans montréalais qui proposent des petites choses autant cosmétiques que t-shirts, que bracelets, que petites créations. Et, et en fait, on va avoir 13 exposants qui vont être là les 3 jours. OK, Donc, wow. chaque journée, vous allez pouvoir aller rencontrer des artisans qui font des beaux petits produits. Super. Alors, en ce moment, la température n'est pas au beau fixe ces derniers jours. Si jamais il pleuvait pendant cette fin de semaine-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que... Alors malheureusement, le vendredi et le samedi, on n'a pas de plan B. Dans tous les cas, il va faire beau. Donc on ne se pose Exactement. pas trop la question, mais malheureusement, effectivement, le vendredi et samedi, non. Le dimanche, le forum, il y a plus d'enjeux. Donc probablement, il va y avoir une petite chose l'après-midi du dimanche à la Maison du Citoyen, qui est dans le parc François Perrault. Vous savez qu'il y a une salle quand même pas trop petite.
elle n'est pas très grande non plus, mais Oui, dans lequel on va pouvoir faire une petite clôture pour souligner la fin du FSMI, mais aussi du festival. très bien. OK. Et même à François Perrault, c'est couvert, non? Il y a une espèce de, pas comme un chapiteau, mais tu vois, l'espace central, là. Il y a un gazebo. Oui, gazebo, c'est ça. Ça, c'est l'endroit où il y aura le marché artisanal. Ah, Et on OK. va avoir le festival, on va avoir une grosse scène, une grosse stage line qui est semi-couvert. Tous les organismes, euh, je pense qu'il y a 37 points à peu près d'organismes avec des tentes. Chacun va avoir sa petite tente 10 par 10. Donc ça va vraiment ressembler à un festival comme on pourrait aller au Francophonie ou au Hmm. Jazz au centre-ville. Sauf que là, c'est dans Saint-Michel, c'est au plus proche des gens et des communautés au niveau du quartier. Très bien. Non, on va le lancer à l'univers, hein, de la bonne température tout le week-end, comme ça, on est à l'abri. Très Exactement. bien. Ben, écoute, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? Alors, il y a vos réseaux sociaux. Sur le site internet de À Portée de Main, Mhm. donc à portée de main mtl.com. Bien. Et après, il y a plein de projets. Et si vous cliquez sur le Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel, vous allez voir, après, il y a 4 éditions. Donc, vous pouvez cliquer sur quatrième édition parce qu'on en a à la quatrième édition. Et vous allez avoir vidéos, affiches, programmation, foire aux questions, partenaires. On remercie énormément nos partenaires d'ailleurs. Je pense que c'est important de le souligner. Oui, vous en Le avez beaucoup conseil sur le flyer. Là, j'en vois énormément. on a nos partenaires comme la Table de Quartier, Vive Saint-Michel en Santé, Centraide qui financent de base. Mais cette année, on a développé aussi avec le Conseil des Arts de Montréal, qu'on remercie grandement de nous appuyer comme un festival local. On remercie aussi la ville de Montréal avec le PSFEC, donc le programme de festivals locaux de la ville de Montréal. On remercie aussi des élus. On aura Desjardins qui finance un peu pour toute la partie alimentation, parce qu'on propose de l'alimentation gratuite. Il y aura un peu de payant, un peu de gratuit, les deux. Et puis ça, c'est ça, les élus, la mairesse, les conseillers de ville et le député de Vio. Donc tout ça, ça permet de finalement nous aider à aller plus loin et à trouver et avoir plus de moyens pour aller rejoindre des artistes, développer des partenaires artistiques et puis en même temps faire en sorte d'avoir de la promotion un peu plus, Mhm. etc. Et des partenariats médias comme Panem 360, hein. Je suis Exactement. ravie. Voilà. Et on va être là pour le cinquième aussi, hein, et longue vie à ce festival. Écoute, ben, on se voit très bientôt alors. Le 30 mai, on est là? Voilà, le 31 mai, 1er juin, au Super. parc François Perrault, dans Saint-Michel, pour la quatrième édition du Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel. Wouhou! Déjà, c'est déjà bien d'être arrivé à 4 éditions, hein. C'est pas tout le monde qui arrive. Alors, félicitations pour ça et merci encore pour votre temps aujourd'hui. Et merci, on vous accueille avec grand plaisir. On cherche des bénévoles aussi. Donc, si vous voulez nous aider juste à une petite tâche dans l'après-midi, profiter des installations, nous aider, Très bien. rencontrer les artistes en même temps, pouvoir accéder au backstage, etc. Donc, sur le site d'À Portée de Main, sur la page de la quatrième édition, cliquez bénévolat, vous pouvez vous inscrire. C'est bon. Parfait. Le message est passé. J'espère que tous nos auditeurs ont entendu. Merci Alban Maréchal, directeur de À Portée de Main et à la base de ce gros festival. Et longue vie encore une fois à ce festival. Merci Merci beaucoup. Panem 360 de nous recevoir. Ça fait plaisir. Merci. Bye bye.